pouvez vous asseoir. L'instrument de cohésion institutionnelle, comme il a continué, ces échanges seront le suivant. Se préparer pour un gouvernement de Sylvie contre quoi il s'agit. Merci. De dire aujourd'hui que vous avez été invité et que vous ne saviez pas pourquoi vous étiez là. C'est vrai, parce qu'en principe, c'est moi qui devais prendre la parole pour vous dire ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi je vous ai invité. Mais ce n'est pas mauvais aussi. Vous savez, c'est devenu quelque chose de coutume. Quand un nouveau ministre vient, un nouveau garde des Sceaux vient, il rencontre les différentes composantes de sa structure. Le matin, on était avec les avocats. J'ai demandé où rencontrer les huissiers et les commissaires priseurs. Et finalement, on m'a fait comprendre les réalités dont vous avez fait cas, maître Camara. Donc c'est pourquoi on a jugé nécessaire de vous convier ici. Sinon, on partait vers vous. Donc, moi je me dis que toujours, c'est nous qui venons vers vous. Pas pour beaucoup parler, mais pour beaucoup vous écouter. Certes, Maître Souri Daouda a dit que vous allez écrire, vous allez nous envoyer, comment ça s'appelle, un mémo. Et je me dis pratiquement qu'il a très bien développé tout le contenu de ce futur mémo. On en prend bonne note. C'est des réalités qui sont exactes. D'ailleurs, pas seulement aux huissiers, ni aux commissaires priseurs, mais à l'ensemble des couches professionnelles de ce département. Quand je prends tout ce qui a été développé par Monsieur le Président honoraire, pratiquement un peu partout c'est comme ça. Donc déjà, rassurez-vous qu'on en prend bonne note et on attend le mémo, on va analyser et on se battra ensemble. Je n'ai rien pour pouvoir vous promettre. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, la première décision qui va tomber sera exécutée. Et si on ne le fait pas, vous aurez dit le ministre a menti. Et ça, je ne vais pas le faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se battra ensemble. Parce qu'on sera là. Et ce que je demande à votre niveau aussi, vous savez, surtout les huissiers, vous êtes au début et à la fin des actes, bon, je dis de nos, je me considère toujours magistrat, voilà, et telle n'est pas la réalité maintenant, présent. Donc, vous êtes au début et à la fin des actes des juridictions. Dans ce cadre, ce que je vais vous demander, c'est la rigueur et la responsabilité dans l'établissement de ces actes-là. Vous savez, il y a beaucoup de polémiques. Il y a des décisions qu'on exécute, après on se rend compte qu'il y a tel ou tel, ou bien c'est des gens qui sont condamnés, après qui viennent pour dire non, on n'était pas au courant, et quand on revient, après on se rend effectivement compte deux fois, pas à tout moment, mais deux fois on se rend compte que les gens, effectivement, ils n'étaient pas au courant. Moi, la dernière décision, c'est un relevé de forclusion au niveau de la cour d'appel. Après mes enquêtes,
j'ai relevé la forclusion, une décision qui était même grossoyée, s'est rendu compte que franchement, l'intéressé n'était pas au courant. Alors que dans l'acte d'assignation, c'est écrit « servi à personne ». Donc, il faut qu'on mette de l'ordre à notre sein. Tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon aussi. Moi, je veux un accompagnement. Je veux qu'on soit sincère, je veux qu'on soit loyal, les uns envers les autres. On va se battre de notre côté en tant que département pour faire tout ce qu'on peut pour les huissiers de justice de la Guinée, les commissaires-priseurs de la Guinée. Mais de votre côté aussi, que vous puissiez vraiment assainir en votre sein. C'est pourquoi moi, je vous tends la main. Il y a beaucoup de personnes en votre sein que je connais qui sont très responsables, qui me connaissent aussi en tant que magistrat. On a fait beaucoup de choses ensemble, donc c'est pourquoi je suis très à l'aise avec vous. Parce que je vois des visages que je connais, des visages pour lesquels j'ai beaucoup de respect, dû à leur comportement, dû à leur travail. Ce n'est pas parce que vous vous appelez Maître Aboubakar Kamara que je vous respecte. C'est à cause des actes que vous avez posés que je veux. Donc, sur ce, moi, j'ai beaucoup confiance aux huissiers, mais je veux qu'on approfondisse l'assainissement au sein même de la corporation. Parce que ça nous rend fort, ça rend la justice forte. Parce que c'est comme si c'était une composante. Dès qu'un secteur faillit, ça retombe sur l'ensemble. La population ne connaît même pas la différence. Deux fois, ils appellent l'huissier et le juge. On dit, ah, ça a déjà été jugé par tel. Et quand on se rend compte, on voit que c'est un huissier qui a donné conseil. Mais les gens pensent qu'il a déjà tranché. Donc c'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité en votre sein, à la rigueur en votre sein. Je veux que vous ne laissez pas souvent la tâche au clerc. Le clerc n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Ah, je ne cesse de rappeler, j'ai condamné un huissier quand j'étais au tribunal de Mafanko. Je l'ai condamné, un huissier que je connaissais, qui me connaissait bien. Je l'ai condamné à une peine ferme. Et j'ai compris que c'était par le fait de son clerc. Et qu'une personne avait perdu carrément sa maison à Doubreka. Parce qu'il met dans son assignation servi à personne. Et en pleine audience, lui-même il reconnaît carrément qu'il n'a pas servi à personne. Et ce n'est même pas lui qui a servi, c'est son clerc. Tellement son clerc s'est assis quelque part, il a rempli. Et le juge est allé dans ce sens, le juge a condamné. Et il y a même eu démolition. Parce que le juge a, oui. C'est pourquoi j'avais condamné Lucien à une peine de prison ferme. Parce que le juge avait même ordonné la démolition. Et le bâtiment a été démoli complètement. C'était à Doubreka. Il y avait même une avocate, c'était Maître Tenenke, qui était l'avocate du monsieur. Et c'est Maître Tenenke même qui a poursuivi l'huissier devant le tribunal de Mofanko. C'est encore dans les archives là-bas. Je ne sais pas si vous avez appris ça ou pas. Mais je l'avais condamné à une peine ferme. Et c'est un huissier que je connaissais. Moi-même, je n'ai pas pensé qu'il pouvait faire une telle chose. Oui. Donc, c'est pourquoi je vais toujours insister sur la responsabilité. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on a introduites illégalement aujourd'hui, qu'on fait illégalement à travers les différents parquets généraux, mais c'est souvent des pratiques qui nous ont amenés à instaurer des illégalités de la sorte.
loin de moi de couvrir les parquets. Je vais parler avec les magistrats bientôt. J'ai préféré commencer avec les professions libérales. Les magistrats, je sais ce que je vais leur dire parce que là-bas, je connais. Je connais mieux là-bas. Et je ne vais pas mettre de gants. On va se parler, on va se dire la vérité. Parce qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Quand cette maison, quand ça grandit nous tous. Mais quand ça faille, nous tous, ça nous retombe dessus. Donc c'est pourquoi, sans trop vous retenir, j'attends le mémo et je vous promets que je me battrai à vos côtés pour que les huissiers, les commissaires priseurs puissent avoir tout ce qu'ils méritent, tout ce qu'ils doivent avoir. Et on le fera ensemble. Quand j'aurai des difficultés, je vous les dirai. De toute façon, ça ne fait que commencer. C'est qu'on va se rencontrer souvent. On va se rencontrer souvent, on va se parler. Moi, je ne vais pas vous fuir. Je ne vais pas fermer les portes de mon bureau devant vous. Parce que de toute façon, on parlera. On parlera, vous serez là. Moi, je suis ministre, je suis politique. Je suis au sein d'un gouvernement. Et j'ai une mission. On me remet une lettre pour dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'appartiens à une équipe. Mais ça ne fera pas que ce lien-là soit coupé entre nous. Ça, soyez rassurés. On va continuer à se battre ensemble et prier Dieu qu'il nous aide pour avoir tout ce qu'on veut. Merci. Ça a été une prise de contact parce que nous avons juste reçu une invitation sans même savoir le but principal. Mais on savait toutes les fois que c'était une prise de contact parce qu'il vient d'être nommé à la tête de ce département très stratégique, hautement stratégique. Donc quand nouvellement nommé un ministre sollicite rencontrer son personnel, ce n'est autre que pour la première prise de contact, pour échanger, essayer de relever les problèmes qui assaillent les différentes corporations. C'est ce que nous avons échangé. C'est pourquoi nous, en ce qui nous concerne, huissiers de justice, nous n'avons pas manqué dès l'entame de nos propos de commencer par le féliciter, bien sûr. Il fallait commencer par ça, par politesse. Il fallait le féliciter et prier le bon Dieu que la confiance placée en sa personne par Monsieur le Président de la République soit un succès, soit couronnée de succès. Et après ces vœux, nous avons abordé les problèmes auxquels notre corporation est confrontée. Dans le cadre de l'exécution de certaines décisions, notamment les décisions rendues en matière correctionnelle, il y a des condamnations pécuniaires frappant certains citoyens et l'exécution forcée pour ces dossiers, s'il me paraît, consistait par moment, lorsque vous êtes devant le refus du débiteur de s'acquitter, que vous saisissiez le parquet afin qu'une réquisition d'incarcération soit délivrée. Là, la mesure consiste à prendre la personne, le mettre en prison jusqu'à ce que le dû soit payé. Mais depuis un bon temps, cette procédure a été réaménagée. Désormais, il n'y a pas de réquisition d'incarcération. Il est prévu qu'il soit procédé à la nomination d'un juge chargé de l'application des peines. Mais cela traîne à venir. Donc nous n'avons pas tardé d'attirer l'attention de M. le garde des Sceaux pour qu'il soit procédé dans les délais raisonnables à la nomination des juges d'application de la peine. Ensuite, nous avons sollicité l'obtention d'un siège parce que nous ne l'avons pas depuis l'explosion du dépôt de carburant de Corentin qui a ravagé complètement notre siège qui se trouvait dans l'enceinte de la cité chemin de fer. Ensuite, nous avons abordé le sujet relatif à la problématique de l'exécution des décisions de justice. Donc nous souhaiterions que les difficultés que les huissiers rencontrent dans cette matière soient allégées. Parce que vous savez, chaque fois qu'il s'agit de procéder à une exécution forcée, il faut une réquisition de M. le procureur général ou le procureur de la République. Donc nous avons sollicité à ce que l'OADA, donc le traité de l'OADA, soit appliqué, notamment en son article 29 qui prévoit que l'État prête son concours
que les forces de sécurité, donc la police et la gendarmerie qui sont compétents en matière judiciaire, puissent valablement accompagner ou prêter son concours à l'huissier de justice dès lors que ce dernier est détenteur d'une décision revêtue de la mention exécutoire. Cette mention est apposée au nom du peuple de Guinée. Donc nous avons sollicité à ce que le ministre veuille se pencher sur ce volet aussi. Ensuite, nous avons abordé quoi encore, mon chargé de communication. On a parlé de l'organisation des colloques, parce que nous sommes affiliés à deux grandes organisations, une continentale, l'autre mondiale, qui organise annuellement chacune 2 sessions de formation. Et les pays portent leur candidature, mais sans le soutien des gouvernements, nous n'avons pas manqué de le souligner ici. Aucune chambre nationale ne peut valablement accueillir les huissiers venant d'Afrique et d'ailleurs et dans le monde sans l'appui financier du gouvernement. Donc nous avons demandé à ceux qu'ils veuillent vraiment nous accompagner, ceux qu'ils veuillent prêter des oreilles attentives à ce volet également. Donc nous avons chaque fois, tous ceux qui sont là, ils ont tous voyagé. Et pour voyager, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, la mondialisation, le monde est devenu très méchant. L'Américain pense que c'est le Guinéen qui rend son pays difficile. Le Français pense que c'est parce que les Africains sont venus massivement que le pays est devenu dur. Il n'est pas facile d'obtenir les visas. Et nos collègues d'ailleurs du continent, qu'est-ce qui facilite l'obtention des visas une fois qu'ils entrent dans les ambassades? C'est qu'ils sont porteurs, ils sont détenteurs des passeports de service. Quand c'est un passeport de service, là ça passe rapidement. Donc nous avons sollicité à ce que le ministre veuille nous accompagner pour l'obtention des passeports de service pour l'ensemble des membres du bureau exécutif élargi au président honoraire. Voilà pour dans l'ensemble. Et enfin, nous avons abordé la question de subvention. Voilà brièvement les points qui ont été abordés avec notre nouveau ministre dans cette première prise de contact. Je vous remercie. Merci.